La fierté de la vie vouloir être. Le monde est rempli de gens qui mènent une vie vaine, creuse, vide et sans contenu, qui fondent leur identité non pas sur ce qu'ils sont mais sur ce qu'ils ont. Les chrétiens ne trouvent pas notre identité dans le monde ou dans les choses du monde mais seulement dans le Christ qui nous a rachetés par son sang et avec qui nous sommes crucifiés ensemble pour que ce que nous vivons dans la chair, nous le vivions dans la foi du Fils de Dieu. Comment les chrétiens peuvent-ils surmonter l'orgueil de la vie? La réponse passe par une vie pleine en Jésus-Christ dans laquelle nous projetons que chaque domaine de notre vie se reflète uniquement en lui. Si Christ est en nous dans tout ce que nous sommes, avons et faisons, alors nous avons la garantie que la vie ne sera pas vaine, creuse ou temporaire mais pleine et éternelle. 3. Adam et Ève tombent devant. Ces trois FLECHTTES ennemis. Dans Genèse 3, 1 à 6, la Bible nous parle de la chute de l'homme et de la façon dont le péché a été introduit dans le monde. Ève a succombé au désir des yeux car elle a vu que le fruit interdit par Dieu et que Satan lui avait offert était bon et agréable aux yeux. Le désir des yeux. Ève a succombé au désir de la chair parce qu'elle a mangé le fruit pour atteindre la sagesse. Ève n'était pas seulement satisfaite de voir le fruit, elle voulait l'avoir et se l'approprier. Ève a succombé au désir de l'orgueil de la vie car elle croyait au mensonge de l'ennemi qui lui disait que si tu manges ce fruit tu seras comme Dieu qui connaît le bien et le mal. Adam et Ève voulaient être plus dans la vie qu'ils ne pourraient l'être réellement. Ils ne se contentaient pas d'être des hommes mais voulaient être des dieux. Vous vous demandez peut-être d'où vient cette graine du mal ou pourquoi le diable les a tentés dans ces trois domaines. La réponse est dans le point suivant. 4. Satan a succombé devant ces trois désirs contraires à Dieu. Dans Isaïe 14, 12, 14, l'Écriture raconte les motivations de Lucifer qui l'ont poussé à se rebeller contre Dieu. Lucifer a succombé au désir des yeux. Au verset 13, Satan dit au fond de son cœur, « Je monterai au ciel » Nous pouvons imaginer que pendant une période de temps si longue qu'il nous est impossible de calculer, Lucifer avait servi sous l'autorité de Dieu mais un jour, dans son cœur, j'ai décidé de monter à cet endroit que j'avais vu plusieurs fois et que je n'avais jamais été auparavant, qui était le trône de Dieu, où était assis le Très-Haut, gouvernant l'univers entier en tant que Dieu suprême. Lucifer a succombé au désir de la chair. Au verset 13, Satan a dit au fond de son cœur, « J'établirai, je placerai et j'aurai mon trône au-dessus des étoiles. » Lucifer a succombé au désir de la fierté de la vie parce qu'il croyait pouvoir être comme Dieu. Comme il le dit au verset 14, Lucifer, aveuglé par la tromperie et le péché de l'orgueil, crut pouvoir vaincre Dieu. Et se souleva contre lui dans un combat qui le transforma en Satan, c'est-à-dire en un adversaire perpétuel, déjà jugé et condamné par Dieu. 5. Le Christ a surmonté ces trois volontés sataniques dans le désert. En lisant Luc 4,